On est béni par la louange, l'adoration. Et ce matin, on avait une liberté que ça fait longtemps qu'on n'a pas goûté. Amen. Et on bénit le Seigneur pour ça. Alléluia. On veut souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent. Et ce matin, je suis béni. On a un frère qui vient de Casselman. C'est où ça? Bien, Casselman, c'est un petit village. C'est peut-être une ville à cette heure. Un petit village pas loin d'Hawkesbury, où j'étais pasteur pendant 9 ans. Et j'ai dit, hey, amen, quelqu'un de Casselman, ça faisait quelque chose dans mon cœur ce matin. Sois le bienvenu et que tu puisses avoir un bon temps dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Et on est toujours dans cette dimension, si on pourrait dire, j'aime pas le mot étude, mais j'aime survol de la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se produit. Et souvent, on lit la parole de Dieu et il y a tellement d'avertissements dans la parole de Dieu. Avez-vous remarqué ça? Hey, c'est quasiment décourageant. Ben non, quand il y a des avertissements, c'est pour nous encourager, parce que Dieu veut nous bénir et je crois vraiment que notre Dieu veut nous bénir encore ce matin. Et on va parler encore de ce temps où que le Seigneur a dit qu'elle allait arriver, des temps extraordinaires et que le monde commence à avoir peur, mais nous autres, on relève la tête, on se réjouit parce que le retour de l'Éternel est proche avec tout ce que ça comporte. Et ce matin, on va voir une dimension que je crois que, puis je ne veux pas porter de jugement, là, je veux juste dire que parfois, on a de la difficulté à comprendre. Et je suis que cette difficulté parfois à comprendre, et je bénis le Seigneur que sa parole a toujours de l'effet selon le temps où on vit. Donc, on est dans ce survol et on va découvrir des richesses encore ce matin inestimables que le Seigneur veut nous communiquer au travers de sa parole. Et avant d'aller dans la parole, j'aimerais simplement qu'on aille devant le Seigneur et qu'on lui offre nos cœurs, que nos cœurs soient disposés à recevoir la bénédiction ce matin. Seigneur, on vient dans ta présence, Seigneur. D'une façon particulière, on a loué ton nom, on a célébré ton nom, Seigneur. Tu as siégé au milieu de la louange, de l'adoration. Mais Seigneur, tu veux nous parler encore par ton Saint-Esprit au travers de ta parole. Et ce matin, puisses-tu bénir chacune des personnes qui est ici d'une façon particulière. Et Seigneur, on sait que ta parole est vérité, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, elle nous conduit là où on doit être, Seigneur. On doit être capable de se réjouir, Seigneur, peu importe les circonstances alentour de nous, parce que ta parole nous invite à se réjouir, Seigneur, et à te célébrer. Peu importe ce qui arrive, Seigneur, notre Dieu est tout-puissant. Seigneur, on veut te donner la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen et amen. Et ce matin, j'aimerais débuter avec un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et je pense que c'est un verset qui n'est pas toujours compris, qui n'est pas toujours saisi dans toute sa dimension. Et en faisant mes études cette semaine, en regardant, j'avais beaucoup de commentaires de chrétiens qui disaient, je ne comprends pas, j'ai peur, je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver. Mais on va regarder ça ce matin parce que Dieu n'est pas un Dieu de condamnation pour les chrétiens, c'est un Dieu de bénédiction et qui veut nous faire du bien. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 10, il est écrit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Lorsque nous parlons de tribunal, on pense automatiquement à la condamnation. Je ne sais pas, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà passé devant un tribunal? Et quand on arrive devant un juge, on a la trouille. C'est vrai. C'est impressionnant. Moi, la première fois que je suis allé devant un tribunal, je me suis assis, j'avais une gomme dans la bouche et j'ai mis ma main sur la siège à côté. Et on m'a tapé sur l'épaule. « Monsieur, vous n'avez pas le droit de marcher. Vous n'avez pas le droit de mettre votre main sur le dossier. Restez droit à votre place. » Hey. C'est quoi cette affaire-là? C'est solennel. Et quand le juge se présente, il faut se lever. Et là, tu vois les gens qui arrivent en avant, tout habillés en jaune-orange, avec des menottes. Et là, tu dis, « Ouh! » Et la parole de Dieu me dit que je vais comparaître devant le tribunal de Christ. Et combien de chrétiens y ont peur?
Ils ont peur. Vous parlez à des chrétiens, des fois, vous leur demandez, « Hey, ça va être merveilleux, mais que le Seigneur revienne chercher son Église. » « Ah, je ne sais pas si je vais partir d'un coup. » Hey, on va regarder c'est quoi le tribunal de Christ. Amen. Et il y a deux tribunaux dans la parole de Dieu. Il y a le tribunal de Christ, puis l'autre, le grand trône blanc. Hey, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On va regarder ça. Puis je vis, Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Hey, bonne nouvelle ce matin. Amen. Ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est extraordinaire. Des livres furent ouverts et un livre. Amen. Et la parole de Dieu, on va voir ça ce matin. Et on doit prendre conscience où notre nom est écrit. Voilà la différence. Et si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie ce matin, il peut l'être. Amen. On va voir que... Et si ton nom est écrit dans le livre de vie, enlève la crainte de ton cœur. Sois réconforté ce matin. Amen. Donc, lorsqu'on pense à juge, hein? Juge, ça veut dire un jugement. C'est impressionnant, un juge, avec son marteau. Il cogne. Hein? C'est lui qui donne la sentence. Hey, la parole de Dieu a des termes légaux. Pas légaux, les blocs. Les légaux. ça sonne drôle en français. On pense à juge. On pense à avocat. On pense à avocat. Hey, pense à avocat. Vous avez un avocat, savez-vous? On a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. On a le meilleur. Amen. On n'a pas un deux de pique comme avocat. Ah non, mais, hey, avez-vous déjà fait affaire avec un avocat? Moi, j'ai eu affaire avec un avocat un jour. Il ne m'a pas aimé à la face. Il me trouvait... Je l'indisposais par mes questions. Je dis, hey, fais-moi pas perdre mon temps, pose des bonnes questions, puis réponds à mes questions. Il y avait des bons, des avocats, mais nous autres, on a le meilleur. On a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen, ça rassure mon cœur. Quand on parle de juge, on parle de jugement, on parle de comparution. On a vu tout à l'heure, on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. On parle de justice, on parle aussi de condamnation, parce qu'une comparution n'est pas nécessairement une condamnation. Ah. On peut être acquitté, si on pourrait dire. On parle de condamnation, on parle de faute. On parle aussi de sentence. Et quand on regarde tout ça, là, c'est épeurant. Si vous allez à Québec, vous allez voir à la cour, c'est impressionnant, mais c'est épeurant pour les personnes qui vont être condamnées ou ainsi de suite. Le juste juge, on l'a, nous autres, c'est Jésus-Christ. Amen. On a un avocat, c'est Jésus-Christ. 2 Timothée 4,1, il dit, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. » Oh, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. La semaine dernière, on a parlé que combien c'était important de témoigner de Jésus-Christ de son retour. Hein? Ceux qui étaient là, hein? Et je vous invitais à témoigner du retour de Jésus-Christ, parce que lorsqu'on va être enlevé, amen,
Il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui vont passer au travers des tribulations, puis ils vont se rappeler que nous autres, on leur a témoigné, puis ils vont accepter Jésus-Christ. Et moi, je bénis le Seigneur. Le Seigneur, il y a un temps. Et cette semaine, moi, j'enregistre toutes sortes de patentes, des films qui ont de l'air pas pire, là, qui n'ont pas de saleté dedans. Je peux sur le piton, puis je dis, je vais juste regarder au commencement, puis si ça ne fait pas mon affaire, je l'enlève. Et je suis tombé sur un film de l'Apocalypse. Ça n'avait même pas de l'air d'un titre d'Apocalypse. Et ça résumait la fin des temps par des inconvertis. C'était spécial. On écoutait ça, ma femme, puis moi, puis hein? C'est ma prédication du dimanche. Et l'histoire, c'était que c'était une noce c'était une jeune fille qui se mariait. Tu l'as vu, là? Hey, c'était vraiment l'Apocalypse. Hein? Et elle se mariait, c'était la plus belle journée de sa vie. Et ses parents étaient chrétiens. À un moment donné, on ne le savait pas, mais là, ils prennent l'ascenseur, puis le monsieur, puis la madame, le père, puis la mère de la fille. Boum! Le monde dans la salle, ça tombait partout. Mort. Faire une histoire courte. Tous ceux qui mouraient, c'était des chrétiens nés de nouveau. C'était le ravissement qu'ils disaient. C'était pas tout à fait comme la parole, leur corps n'était pas enlevé, mais l'essence même était là. Et ceux qui n'acceptaient pas le Seigneur, qui n'avaient pas accepté le Seigneur, ils passaient au travers des tribulations. Puis ceux qui passaient au travers des tribulations, qui avaient été témoignés, il y en a qui tournaient leur cœur vers le Seigneur. Et quand ils tournaient vers le Seigneur, leur cœur vers le Seigneur, ils étaient pris par le diable et c'était épouvantable ce qui se passait. Mais gloire à Dieu! Et la parole de Dieu nous dit qu'on va tous passer devant le tribunal de Christ. Et ce n'est pas effrayant à passer devant le tribunal de Christ, vous savez. On a peur des fois. Hey, le tribunal de Christ, c'est que tous les chrétiens, sans exception, on va comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ouf! Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et le tribunal de Christ, ce n'est pas quelque chose pour effrayer le chrétien. Quand Paul écrit ça, il écrit ça à une église, à des gens qui ont connu le Seigneur. Il écrit ça à des gens qui sont tout croches dans leur vie. Puis il leur dit, écoutez, là, vous autres, là, toute la gang, là. On va parler comme Paul dans son église. Hey, écoutez, là, vous autres, là. On va essayer d'être plus calme. Parce que, je ne sais pas pourquoi, moi, Paul, je vais le voir, là. Je vais le voir comme un ouragan hein? Et Paul, il disait à ces gens-là, « Hey, vous autres, les chrétiens, là, vous allez tous comparaître devant le tribunal de Christ. Faites attention. » Et là, à travers les siècles, c'est parti que les chrétiens commencent à avoir peur parce que si le Seigneur revient, vous ne partirez pas. Parce que vous allez passer devant le tribunal de Christ. Et ce n'est pas ça le tribunal de Christ. Alléluia. Parce que le tribunal de Christ, il n'est pas là pour condamner le chrétien. Parce que la parole de Dieu, on marche avec la parole de Dieu, il nous dit dans Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, justice est faite. Amen. Avant qu'on arrive devant le tribunal, la justice est faite. Christ est mort à notre place. Christ a pris la condamnation à notre place. Christ a pris la sentence. Et c'était toute une sentence. Les temps de feu pour l'éternité. Et Christ l'a pris à notre place. Alléluia. Hébreux 10, 17, ça c'est encourageant. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Et ça m'avait frappé la première année de ma vie chrétienne. Quand j'avais entendu une prédication sur « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et le prédicateur, il disait « Hey, ils ne sont pas couverts, nos péchés. Ils ne sont pas couverts pour aller encore, puis encore, faire des sacrifices. Non, nos péchés,
passé, présent et futur. Ils sont effacés. Ils n'ont plus de place et l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ça. Tu es libre en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour le chrétien. Amen. Est-ce que ça veut dire que le chrétien va vivre comme un inconverti? Pas en tout. Paul, il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Il dit non. Le chrétien marche dans ce mouvement de sanctification, amen, parce qu'il a connu la grâce de Dieu et il est justifié en Jésus-Christ. Amen. Ses péchés sont effacés, passé, présent et futur. Et d'un coup que le Seigneur vient, puis j'ai un péché dans ma vie. Je viens de tomber. Je ne vais pas vivre de même. Moi. Il n'y a personne qui peut vivre de même. Dieu veut qu'on ait l'assurance qu'on a la vie éternelle en lui. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. Hey boy. Hey, toi, tu le sais, moi, je le sais, mais je ne le sais pas. Louis, tu sais-tu, non? Ah, il y en a une qui le sait, là. Tu dois connaître ça, toi. Ah, ben, c'est Danny qui connaît ça, puis Mariette, je suis sûr qu'elle connaît ça. Les autres, ils ont été des chansons d'un boulamite. J'ai l'assurance de mon salut. Comment ça, c'est? C'est ça, toi. Il est vieux, un bébé. C'est sa fête aussi. Mais gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a plus une condamnation pour ceux qui, un jour, ils ont dit, « Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je ne peux pas rien faire. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé. Seigneur, je suis sauvé parce que je crois en toi, parce que j'accepte que sur la croix, tu as tout accompli une fois pour toutes. » Amen. Et j'ai cette assurance-là. Et c'est comme ça qu'on peut marcher et se réjouir dans le Seigneur jour après jour, malgré l'adversité. Extraordinaire. Es-tu sûr d'être sauvé? Hey, moi, j'ai déjà entendu ça dans ma vie. Toi, es-tu sûr d'être sauvé? Ben oui, je suis sûr d'être sauvé. Mais pourquoi tu es sauvé? Parce que je suis bon? Ah non. Parce que Jésus-Christ est mort à ma place. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui croient en Jésus-Christ vont être justifiés dans 50 ans. Pas en tout. Aussitôt qu'une personne accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est justifié. Il a le pardon de ses péchés. Amen. Alléluia. Il n'est pas encore rendu à la perfection. Il sera jamais. C'est ça qui est de pire. On s'en tend vers la perfection. On est parfait en Jésus-Christ. On tend vers la perfection. Mais, hélas, on a toutes nos petites bébites encore. Mais Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Amen. Hey, c'est pas compliqué, la parole de Dieu. C'est bénissant. Amen. Pas par nos efforts. Hein? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans Éphésiens 2, 8. On va voir ça un petit peu là-dedans tout à l'heure. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement, c'est gratuit le salut. Il n'y a pas grand-chose de gratuit aujourd'hui, mais le salut en Jésus-Christ est gratuit. Nos églises qui vendent, hein, la religion, ce qu'avant, avant une portion du salut que les gens ne sont même pas capables d'acheter. Tu as beau payer ta dîme, tu as beau être assis dans une église pentecôtiste, tu as beau être assis dans une église des frères chrétiens, des ménonites, des baptistes, c'est pas ça qui te sauve. C'est pas l'Église. C'est la personne de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. On ne peut pas être sauvé parce qu'on va dans une assemblée. L'assemblée fait partie du plan de Dieu, là. Je ne vous dis pas de tout rester à la maison la semaine prochaine. C'est pas ça que je vous dis. Elle fait partie du plan de Dieu. Hein, et si vous faites partie du plan de Dieu, vous voulez avoir toutes les bénédictions. Avez-vous été bénis ce matin? Amen. Hey, c'était extraordinaire, hein, la présence de Dieu ce matin qui était là. Amen. Alléluia. Il est toujours là, le Seigneur. Des fois, il y a des nuages. On est dans des situations nuageuses où on ne voit pas le soleil, mais le soleil est là. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Et on est justifié gratuitement par le sang
précieux de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu, au verset 26, il dit, Dieu montre sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tribunal de Christ, là, réjouissez-vous. C'est un temps extraordinaire pour les chrétiens. Alléluia. Et ce n'est pas un tribunal que tout le monde va assister. Ça va être à huis clos. Le Seigneur et moi. Le Seigneur et celui qui a croit en lui, qui a accepté sa personne. Alléluia. Il va y avoir une absence de public. Ça va être entre moi et le Seigneur. Et là, je me prends parce que j'ai l'assurance que je suis sauvé. Amen. Pas parce que je suis prétentieux, là. Parce que je suis un pécheur lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Et j'ai cette assurance-là que je vais passer devant le tribunal de Christ. Amen. Et là, vous savez, on peut cacher des choses aux hommes. On peut se cacher sous de mauvais motifs, nous-mêmes. On se fait des accroires. Ah, c'est de l'hommerie, là. C'est la nature même. Hein? On peut même se faire accroire que certaines choses dans nos vies on fait ça pour le Seigneur. Mais on va passer devant le Seigneur et je vais être seul avec Dieu. Et il y a une raison à ça. Romains 14, 12, il dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alléluia. Et les comptes que je vais rendre au Seigneur, ça va être pour moi. Ça ne sera pas pour Louise Renaud, ça ne sera pas pour Jacques Trudel ou l'autre en arrière, là, Louis Lirette ou peu importe le nom. Ça va être moi puis le Seigneur. Et le Seigneur va dire, « Hey, ben, ça va venir bon et fidèle serviteur. » Alléluia. Il va me le dire, entre dans la joie de ton maître. Et je ne veux pas attendre d'être à la fin de main pour entrer dans la joie de mon maître. Je veux l'être tout de suite. Amen. Et de savoir que je vais avoir des comptes à rendre, ça m'aide à avancer dans ma vie spirituelle. Dans Colossiens 3, 25, il dit, « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'exception de personne. » Dieu ne fait point exception de personne. Chacun de nous, on va passer devant le tribunal de Christ et le Seigneur va s'adresser à nous en particulier et il va nous dire des choses pas mal véridiques. On va passer à la loupe. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Or, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Et lorsqu'on va passer devant le tribunal de Christ, ce n'est pas ma personne qui va être jugée, c'est mes œuvres. Ah oui? Jésus n'est pas venu me condamner. Il est venu pour m'accorder la vie éternelle. Amen. Et ce n'est pas moi qui vais être jugé devant le trône, devant le tribunal de Christ. Ce sont mes œuvres. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout. Je vais être sauvé. Parce que je suis lavé, je suis purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est juste mes œuvres que j'ai faites ou que je n'ai pas faites qui vont être jugées. C'est tout. Pas ma personne. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais chose extraordinaire, Dieu nous a sauvés. Amen, par grâce. Et dans Éphésiens 2,10, on sait 2,8, mais 2,10, on l'oublie. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia.
Et lorsqu'on va passer devant le tribunal de Christ, tout ce qu'on fait va être examiné, les œuvres qu'on a faites. Amen. Avez-vous remarqué dans la parole de Dieu qu'heureusement, les pasteurs ne passeront pas devant le tribunal de Christ? Ah non, pas un pasteur va passer devant le tribunal de Christ. Il prêche la parole de Dieu. Voyons donc. C'est drôle que Paul écrit, il dit, il y en a qui prêchent Christ par esprit de gloire. Ils veulent bien paraître. Mais si vous voyez des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu et qui sont enflés d'orgueil, bien, dites-vous une chose. Ils n'ont pas de compte à vous rendre, mais ils vont en rendre à Dieu. Parce que s'ils prêchent Christ pour apparaître sur l'estrade, mais qui arrive devant le Seigneur, mais qui arrive devant le tribunal de Christ, hey, tu vas avoir prêché pendant 25 ans. Ça ne m'impressionne pas, mon petit bonhomme. Enlève ça de là. Ah oui, tasse ça de côté, là, ça ne m'impressionne pas. En tout. Ah, tu as fait ça pour moi. Ah, mais tu avais d'autres raisons pour ça. Ah, tu as prêché Christ pendant 20 ans. Mais as-tu vu ton portefeuille qui a grossi durant ce temps-là? Ça ne m'impressionne pas non plus. Ça n'a aucune valeur à mes yeux. Mais il va dire à tous les chrétiens qui vont passer devant le tribunal de Christ, « Hey, tu as fait ça. C'était bien. Oh, c'est super. Mais ton motif n'était pas bon. » Hey, là. Hey, comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce que ça fait dans mon cœur d'entendre ça? Cette semaine, je m'arrêtais, puis je m'examinais, puis je disais, « Ah boy, Seigneur. Hey, mais je passe devant ton tribunal, Seigneur. Il va y en avoir un paquet qui vont passer comme au travers du feu. Et ça va être consumé des œuvres que je fais, pensant bien faire, mais avec des motifs peut-être pas purs, mais ça va être effacé. Mais Seigneur, lorsque je vais passer devant ce tribunal-là, ça devrait faire quelque chose. Qu'est-ce que ça fait de savoir que je vais passer devant le tribunal de Christ? Il va me révéler les œuvres que j'ai faites avec des motifs pas bons, ou peu importe. Ça va faire l'adoration dans mon cœur. Ouh, t'es bon, Seigneur, tu m'as toffé tout ce temps-là. Tout ce temps, j'étais sur la terre, Seigneur. Ah, je faisais avec des motifs pas bons. Et Seigneur, tu as été patient envers moi. Ton Saint-Esprit ne m'a pas lâché une seconde. Ton Saint-Esprit me parlait, ta parole me parlait. Ton amour était sur moi, Seigneur. Oh, tu n'as pas enlevé ta grâce de ma vie, Seigneur. Ta grâce était là jour après jour. Et je vois ma condition, mon sale caractère. Et des fois, on peut avoir des sales caractères au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un jour, pasteur, oh, calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon. Hey, slack la poulie. T'es parti, là. Et là, j'étais enflammé, là. Mais mes motifs étaient-tu bons? Ma réaction n'était pas bonne, peut-être. Mais moi, j'étais convaincu que je faisais la bonne manière. Et un jour, je vais paraître devant le Seigneur, et le Seigneur va dire, hey, mon petit Gilles, quand j'étais jeune, on m'appelait Petit Gilles. Ça fait longtemps pas dit ça. Il va dire Petit Gilles, parce qu'il me connaît, hein? Il me connaît intimement, je suis son garçon. Hey, il va dire Petit Gilles. Ah, tu as répondu à l'appel que j'ai mis sur ton cœur, mais tableau, tu es allé par tes propres forces à des bouts. Ton sale caractère. Ouais, moi, je ne ferais pas juste baisser dans ma chaise, j'irais me cacher dans un garde-robe. Il va dire, Petit Gilles, hey, ton sale caractère. Ah, il y a des gens qui aimaient ça quand tu te pompais. Mais moi, ça ne m'impressionne pas pantoute. Vois-tu comment j'ai été patient avec toi? Vois-tu la grâce qui est faite sur toi? T'en rends-tu compte? Hey, tu comptes des histoires des fois. J'ai pogné un poisson. Au commencement, tu le mettais comme ça. Puis à la fin, il était tellement gros, tu le mettais comme ça. Pogné un poisson, mettez-y la grosseur que vous voulez. Puis plus le Seigneur va faire passer les choses qui n'étaient pas correctes dans ma vie, là, au travers le feu, plus je vais être ébloui. Ça, c'est le vrai amour.
Ça, c'est le vrai amour. Avec ma nature humaine, là, elle me condamnerait tout seul. Mais toi, là, enlève tout ça, puis tu me montres ton amour. Merci, Seigneur, pour le tribunal de Christ. Alléluia. Chrétien, n'ayez pas peur de l'enlèvement. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu ne seras pas jugé. Comme les incroyants qui vont passer au travers des tribulations, qui vont avoir à passer devant le trône blanc. Toi, tu passes devant le trône. Alléluia. De Christ. Le tribunal de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 4, chapitre 4, versets 2 à 5. Du reste, ce qu'on demande de dispensateurs. Dispensateurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Hein, ceux qui agissent pour le Seigneur. C'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité, là, c'est les petites choses de chaque jour. Tu sais, des fois, on veut être fidèle dans les grandes affaires qu'on n'est pas capable d'atteindre. Tu sais, des objectifs. Aujourd'hui, là, c'est plein d'objectifs. À toutes les années, moi, je remplis une feuille pour l'Église ici. Humainement, j'irai m'enterrer dans le sable en arrière. Je suis découragé. Combien est-ce qu'il y a de nouveaux chrétiens? Combien sont baptisés du Saint-Esprit? Combien ont accepté le Seigneur? Combien fréquentent ton Église? Combien? Comme si l'œuvre de Dieu dépendait juste de moi. Alors, nous autres, on est drôles, les humains. Surtout les chrétiens, on marche par là. Par la foi. Ouais. Hein? On marche par. Il y a des domaines, on marche par la foi, mais il y a d'autres domaines, on marche par la vue, un petit bonhomme. Bonjour, pasteur Gilles, comment ça va? Ça va bien. Vous êtes combien dans votre église? On est 180. Oh, gloire à Dieu, hein? C'est bon. C'est bon. Hey, c'est quoi ton secret? Change d'église. Le Seigneur t'appelle ailleurs. Tu vas dans une conférence. Bonjour, pasteur Gilles, comment ça va? Comment est-ce que tu es dans ton église? On est 35. Ah ouais? 35? Bien, tu devrais faire ça. Tu devrais prendre un programme. Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. Puis là, tu vas avoir du succès. C'est vrai que des fois, on a des choses à faire. Mais il faut savoir se reporter sur le Saint-Esprit. Et quand on va passer devant le tribunal de Christ, qui qu'on soit, on peut voir la grandeur de la grâce de Dieu. Et on va attendre le Seigneur dire, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Ah, le Seigneur est tellement bon. Il veut tellement qu'on marche ici dans une dimension de réjouissance du salut. La réjouissance d'être sauvé. De se lever le matin et dire, hey, gloire à Dieu. Sauvé par grâce. Si je vais faire de croche aujourd'hui, je ne vais pas me poser la question, je sais que je vais faire des affaires de travail. Est-ce qu'il y en a un qui a toujours une journée sans anicroche? Il y a toujours quelqu'un, moi, qui vient me faire, arrive, je rencontre quelqu'un, puis j'ai une réaction d'un bord ou de l'autre, ou il y a une situation qui me provoque des fois, puis, oh, pardon, Seigneur. Mais je suis pardonné. C'est ça qui est d'extraordinaire. Je ne veux pas dire que je vais faire exprès pour ne pas changer. Ce n'est pas ça que je dis, là. Mais je veux dire que le Seigneur, lorsque je vois le tribunal de Christ dans la parole de Dieu, que je vais passer devant lui, oh, mon cœur est dans la joie, dans l'allégresse, parce que, alléluia, le Seigneur, hein, ce que je fais pour le Seigneur, il le voit. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15. L'œuvre de chacun sera manifestée.
Amen. Ah, peut-être que je vais avoir des réprimandes, ils vont avoir des tapes sur l'épaule en disant, « Hey, tu avais juste une capacité grosse de même, puis regarde ce que tu as fait. Hey. Tu avais juste une petite capacité, tu avais juste un petit talent, mais tu l'as fait progresser. » Amen. Alléluia. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement, subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et que la prédication, ça peut être épeurant des fois. Hey, je me souviendrai toujours de cette prédication. Hey, j'étais un jeune chrétien. Et la prédication, c'était, tu vas rester sur le bord de la porte. Tu vas broyer. Parce que tes œuvres vont être consumées. Oui, tu vas être sauvé, mais tu vas être juste sur le bord de la porte. Tu vas voir comme ça. Tu vas dire, bon, je savais bien fait. Je serais. Je ne suis pas capable de voir le Seigneur, il est trop loin. Hey, c'est fatigant, ça, quand tu es nouveau chrétien, puis cette sensation-là là, que, hey, tu vas être loin du Seigneur. Le Seigneur va effacer toute l'âme. Oui, tu vas réaliser que tu n'as pas tout fait avec des bons motifs, mais le Seigneur va effacer tes larmes. Philippiens 4.3. 4.4, tu le connais. Ah, celle-là, vous le connaissez, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ah, il y a des vieux de la vieille. Philippiens 4.4, alléluia. Mais là, on va regarder 4.3. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans le livre de vie. Alléluia. Hey, on est prétentieux sans s'en rendre compte, on est comme les disciples. Hey, les disciples, le Seigneur les envoie. Il les envoie annoncer l'Évangile. On voit ça dans Luc, chapitre 20. Et ils reviennent vers le Seigneur en disant, « Hey, Seigneur, les démons nous étaient soumis. Ha, ha, ha! » Et même, il y en a un qui dit, « On va faire descendre le feu du ciel. » Hey, hey, en ton nom, Seigneur, on va chasser des démons. En ton nom, on va faire ci, Seigneur. Et le Seigneur va dire, voyons non. Je ne connais même pas. Ça, c'est à la fin, ça, qu'on va voir ça. Pas au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, il va dire, tu n'avais pas des bons motifs. C'est pas grave. Tu voulais faire de ton mieux. Ce qui est important de ressortir, c'est dans Luc 20, qu'est-ce que Jésus a dit. Hey, les petits gars, là, je vous ai envoyé, là, c'est moi qui vous ai donné la capacité, là. Puis vous revenez là, en vous pétant les bretelles, excusez l'expression, en vous trouvant bon parce que vous avez fait ça. C'est pas de ça que vous devriez vous réjouir. Oui, ça fait partie du plan merveilleux que j'ai pour vous autres. Et Jésus a un plan merveilleux pour chacun de nous dans cette assemblée. Chacun de nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Amen. On est encore ici ce matin et on a encore peut-être 20 ans à faire. Peut-être l'enlèvement va avoir lieu après-midi. Amen. Réjouissez-vous s'il vient après-midi, tableau. Découragez-vous pas. Ah ben oui, mais mes enfants. Oui, tes enfants, ils ont une décision. Et comme on voyait dans le film, hey, la fille a dit aux autres, « Hey, mon père et ma mère sont... » Mais c'est écrit dans un livre. Le gars, il dit où ça? Trouvez-moi une Bible. Trouvez-moi une Bible, c'est marqué dans la Bible. Et elle trouve ça, puis là, elle reconnaît que ses parents avaient raison. Puis elle a la foi en Jésus-Christ.
Ah, humainement, lorsque je pense au retour du Seigneur, s'il venait après-midi, ah, peut-être mes enfants, mes petits-enfants, Seigneur, gna, gna, gna. Oui, on a raison, on est humain, et c'est bien de s'en soucier, mais sachons une chose, ce qu'on leur a partagé, ça va être là. Amen. Si tes enfants ne sont pas encore au Seigneur, ils ont plus de chances de venir au Seigneur à travers les tribulations que tous les autres qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Ah oui? Parce qu'ils n'ont entendu parler, amen. Puis, quand les disciples sont arrivés devant Jésus en étant dans la joie, il y avait raison d'être dans la joie. Amen. On a raison d'être dans la joie quand on prie pour quelqu'un, il impose les mains, puis la personne est guérie. Amen. Hey, on devrait sauter d'allégresse. Mais le problème, c'est que, hey, pas nous autres, des fois, le problème. Des fois, c'est les autres qui nous amènent à avoir un problème. Hey, toi, il l'a. Hey, lui, il l'a l'affaire. Hey, il l'a l'affaire. C'est pas nous autres qui fait rien, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Et on a raison de se réjouir. Mais pas de penser que c'est nous autres qui l'a fait. Mais de dire, hey, l'Esprit de Dieu qui a agi a guéri la personne. Et ça devrait nous inciter à prier encore davantage, hein, les uns pour les autres, prier pour ceux qui sont malades, afin que le Seigneur les guérisse. Et Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? C'est-tu la question? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Amen. S'il y en a ce matin que leur nom, ils pensent que leur nom n'est pas écrit. Qu'est-ce que dirait Jean-Baptiste ou Jésus? Repentez-vous. Amen. Et là, je vais être encore désagréable. Vous le savez, que je l'aime bien avec les nouvelles traductions, on dit changer de comportement. On change de comportement souvent à cause des motifs qui sont en dedans de nous. Pas parce que notre cœur est complètement transformé. Mais quand on se repent, la vraie repentance, elle est intérieure, elle est au plus profond du cœur. C'est des larmes. C'est des lamentations devant la grâce de Dieu. C'est une réjouissance de reconnaître que sur la croix, Jésus a tout accompli et que ça ne me coûte rien. C'est gratuit. Il n'y a pas d'arrière. Il n'y a rien. Hey, on vous donne des pneus gratis. Avez-vous déjà entendu ça? Venez nous visiter, on vous donne des pneus gratis. Il y a toujours quelque chose en arrière. Ah ouais. Si tu n'as pas de char, il ne t'en donnera pas. Non, mais c'est partout pareil. Hein? Hey, lorsque je suis allé me chercher une hypothèque, il y a une banque qui me dit, « Hey, on va payer ton notaire. » Oh! 900 $ dans mes poches. Yeah! Je dis à la petite fille, « Ouais. » Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je trouve des questions d'innocents. C'est quoi le gag? Je dis, monsieur, ah ouais. Vas-tu me faire un cadeau de 900 $? Voyons donc. Pourquoi tu me fais un cadeau de 900 $? Tu ne me connais même pas. Ben, monsieur, donne-moi le taux d'intérêt, là. Fait que là, elle me donne le taux d'intérêt. On va voir une autre banque. Je dis à la fille, mademoiselle, est-ce que je peux vous poser une question tout de suite au départ? Est-ce que vous payez le notaire? Savez-vous qu'est-ce qu'elle me répond? Non. Pourquoi vous ne payez pas le notaire? Elle dit, monsieur, je vais vous le charger sur votre intérêt. Elle dit, y a-t-il des banques qui vous ont dit qu'ils payaient le notaire? Elle dit, oui. Elle dit, quel taux d'intérêt? Ils donnent le taux d'intérêt. Elle dit, regarde, ils vous ont chargé. Ils vous l'ont chargé. Mais avec la grâce de Dieu, ce n'est pas de même, ça marche. C'est gratis. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur. Hey, lui, c'est un bandit, il a tué. Oui, Seigneur. Je l'ai juste égratigné avec mon poignard. Il n'est pas mort encore. Ben, ça, c'est visuel. Hey, j'ai volé une banque. Ah, moi, j'ai volé
25 cents dans la bourse de ma mère quand j'étais petit. C'est le même cœur. C'est la peur d'être poigné. Les motifs sont toujours de même, pareil. Avez-vous remarqué ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà, je ne dirais pas volé, mais pris de l'argent dans la bourse de leur mère quand ils étaient petits? C'est volé, hein? Moi, j'ai volé ma mère, je prenais des 5 cents. Hey, mon frère était pire que moi, lui. Il prenait des 25 cents. On était pareils tous les deux. Lui, il n'avait pas peur de se pogner, puis moi, j'avais peur. Parce que je me disais, si je vole 5 cents, si je prends 5 cents, elle va me chialer moins que si j'avais pris une pièce ou 25 cents. C'est la même chose. Et c'est pour ça que Dieu dit, peu importe ce que tu as fait, moi, je te pardonne. Mais reconnais que tu n'es pas bon. C'est juste ça. Et quand tu vas faire ça, là, je le sais d'avance que tu vas le faire parce que dans Éphésiens chapitre 1, il dit que notre nom connaît notre nom depuis l'éternité des temps. Amen. Et qu'est-ce qu'on va faire dans sa préscience? Il sait que devant ce tribunal de Christ où chacun de nous on va passer, on va sortir ébloui devant le Seigneur. On va réaliser encore davantage quel grand Dieu il est. C'est un Dieu de miséricorde, de pardon. Et moi, personnellement, je vais dire, Seigneur, tu es un Dieu de patience, parce que moi, ça ferait longtemps que Tigil y aurait passé au cash. J'étais à ta place. J'attendais des amen, ça a pris du temps, hein? Il y en a qui sont gênés, n'est-ce pas, André? Hein? André? Il y en a qui sont gênés un peu. Un petit peu. Il y en a d'autres qui le sont moins. Hein, André? On peut se taquiner. Hein? On est tous dans le même bain. On est lavé, purifié, pardonné en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans exception, on va passer devant le tribunal de Christ où nos yeux vont s'ouvrir et vont dire, hey, on te bénit, Seigneur, pour ta grâce, pour ton pardon. On te rend grâce, Seigneur, on se réjouit qu'on est inscrit dans le livre de vie. Amen. Quand on va voir ça plus tard, nous autres, on a part à la première résurrection. Parce que devant le trône blanc, ça va être à l'autre gang. Excusez l'expression. Mais ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître. Alléluia. Ah, moi, j'aurais un goût d'un chant matin. As-tu un chant, Louise? Je te prends par surprise. Ou ton équipe. Mon Rédempteur vit. Amen. Alléluia. Hey! L'autre. Amen. Alléluia. Pierre Jean-Jacques. Marie. Ah. Tu vas passer au tribunal de Christ, tu vas dire, tu n'avais pas ton masque. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Un petit chant pour terminer, mon Rédempteur vit. Passez une bonne semaine, que vous puissiez être bénis à l'abondance. Puis quand vous allez vous réveiller demain matin, amen, et dire, Seigneur, oh, merci, Seigneur, pour le tribunal de Christ, parce que, Seigneur, alléluia, j'ai l'assurance de mon salut éternel. Amen, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Mes péchés sont effacés. Tu les as oubliés. Amen. Tu t'en souviens même plus. Hey, Seigneur, j'ai fait ça. Hein? C'est 198. Non, je t'en souviens même plus. Amen. Mon Rédempteur vit, voulez-vous qu'elle commence en si bémol? Oui, c'est ça. On va te faire les bons accords tantôt. Mais Qui a chanté avec une voix de rossignol de même? Good. Amen.